Bonjour tout le monde. Bon, dans cette vidéo, je vais parler en français parce que je vais parler d'un livre que j'ai lu en 2015, ça fait 6 ans de cela, et j'ai envie d'en parler un peu. Donc, ce livre s'appelle Le règne des Illuminati de Giacometti et Raven. Jacques Raven et Giacometti, ce sont deux écrivains français qui ont écrit ce livre et ils s'interprètent le règne des Illuminati. Bon, comment d'abord j'ai su que bon, qui m'a recommandé ce livre, comment j'ai su que ce livre existait déjà, c'est qu'en 2015, voilà, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Je parlais avec une personne, ou je sais pas, je pense pas que c'est une personne, parce que voilà, je vais vous expliquer, sur WhatsApp, j'avais un numéro qui s'affichait, et en fin de compte, le numéro, appartenait à une personne que je connaissais, mais en fin de compte, il était à côté de moi et je recevais des messages sur WhatsApp de son numéro. Et lui, il n'utilise pas son WhatsApp, c'est-à-dire que c'est pas lui qui envoie le message, mais c'est son numéro qui s'affiche et je reçois des textos du numéro de cette personne-là. Lui aussi, il était étonné, mais bon, c'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un numéro de téléphone. Je parle avec plusieurs personnes dans un numéro de téléphone. La plupart du temps, c'est comment dire, c'est une voix féminine qui me parle, c'est plusieurs voix féminines, et voilà, donc, bon, ça c'est un sujet à part. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce livre. Voilà, j'ai reçu un message à partir de ce numéro-là qui m'a recommandé de lire le livre Le règne des Illuminati. Bon, je vais en parler un peu. Le livre Le règne des Illuminati, il est composé de, comment dire, de deux histoires différentes. C'est comme on passe à travers les couloirs du temps. Une histoire, elle se passe dans le Moyen Âge, pendant le temps de la Révolution française, et la deuxième, elle se passe dans notre temps actuel, notre temps présent. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est pas ce qui s'est passé dans le Moyen Âge pendant la Révolution française, mais plutôt ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui est, voilà, comment dire, la cybertechnologie, la psychiatrie, le monde des stars, bon, bref, les francs-maçons, tout ça, comment dire, il a été regroupé dans cette histoire-là. Donc l'histoire, ça commence avec un commissaire, il s'appelle Antoine Marcas, il a été en Sierra Leone, ensuite il est revenu en France. Quand il est revenu en France, voilà, donc il a, comment dire, il a pris connaissance qu'il y avait des gens comme de pouvoir en France, des gens de... Ben non, excusez-moi, ce qui s'est passé, c'est quand il est revenu en France, il y avait un crime, hein, LR, quelqu'un qui s'appelait LR, il a commis un crime, il a assassiné un abbé, l'abbé Emmanuel, c'est un prêtre, je pense, quelque chose comme ça, il l'a assassiné. Après l'enquête, elle a commencé, voilà, il a su que cette personne qui était LR, il a été initié d'une façon ou d'une autre, parce que quand ils sont rentrés dans sa chambre, ils ont trouvé des signes partout dans sa chambre, le signe d'un hibou qui représente la sagesse pour les Illuminati. Bref. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et voilà. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai été, voilà, fasciné par les francs-maçons, attiré vers les francs-maçons, à part que voilà, je possède la clé, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à c'est quoi un prince maçon, la clé, la valeur de la clé aux yeux des maçons, tout ça. C'est que les valeurs de ce commissaire qui était Antoine Marcas, ces valeurs, comment le scénario qui a été attribué à son personnage dans le livre, c'est comment dire, c'est un scénario, comment il parle de la franc-maçonnerie et comment il se voit lui à l'intérieur de la fraternité maçonnique, c'est que des valeurs voilà, de fierté, des valeurs justes, des valeurs nobles, c'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, qui fait son métier du mieux qu'il puisse, qu'il peut, et, et comment dire, voilà, donc il fait son métier, les valeurs qui ont été attribuées dans le thriller, c'est un thriller, c'est des valeurs qui m'ont attiré vers la franc-maçonnerie. Des fois, je perds les mots.
Voilà, donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, Antoine Marcas, le commissaire, il a été obligé de voyager dans les États-Unis. Hein, parce qu'il a fait connaissance d'une star qui s'appelle Bella. La star, son oncle, c'était voilà, il faisait partie des sociétés secrètes aussi. Il a été assassiné et elle a demandé au commissaire de l'accompagner aux États-Unis. C'est ce qu'il a fait. Bon, après, quand ils sont partis aux États-Unis, le commissaire, après son enquête, il a découvert beaucoup de choses. Hein. Justement pour décortiquer l'affaire de l'assassinat de l'oncle de la star qui était Bella. Dans le thriller, elle s'appelle Bella. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est un thriller, mais il y a une chose qui a été évoquée dans le thriller, dans ce bouquin. C'est que il parle du truc le plus conspirationniste qui puisse exister et qui est l'assassinat de Kennedy, JFK, John Kennedy. Nous, ce qu'on sait, c'est que Kennedy, il a été assassiné. Et si on regarde la raison pourquoi il a été assassiné, c'est que la plupart des vidéos, surtout sur YouTube, hein, si on regarde sur YouTube, la plupart des vidéos, ils disent que son assassinat a eu lieu quelques jours après un discours qu'il a fait contre les sociétés secrètes. Ah, ça, c'est connu. Et il y en a même qui disent que c'est les francs-maçons qui l'ont assassiné, d'autres qui disent que c'est les Illuminati. Mais bon, la propagande qui existe sur les réseaux sociaux, ou bien sur YouTube, ou bien sur Internet en général, c'est que Kennedy a été assassiné quelques jours après un discours qu'il a fait, et ce discours était contre les sociétés secrètes. Ce discours, vous pouvez le trouver n'importe où sur YouTube, sur Internet. Le livre, il dit qu'il y a une autre théorie. Hein. Je vais vous expliquer. Le livre, il dit que JFK, John Kennedy, il n'a pas été assassiné, mais il a commis un suicide. Je vais vous expliquer comment. John Kennedy, ce qu'on a vu sur la télé, c'est qu'il y avait un sniper, un tireur d'élite. C'est lui qui lui a tiré sur la tête, il lui a fait exploser la tête. Ça, c'est ce qu'on sait. Le livre, la théorie du livre, il dit que John Kennedy, il était malade. Il était atteint d'une maladie. Hein, j'ai oublié l'arthrose, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom de la pathologie de la maladie, mais je vais vous expliquer c'est quoi exactement. La maladie que John Kennedy avait, c'est que ses os, les os qu'il avait dans le corps, il ne pouvait plus le tenir debout. Et le médecin lui avait dit qu'il n'avait pas plus que 4 mois pour vivre. En arabe, on appelle ça hashat al-idam. C'est comme le manque de la vitamine D. Quand on a un manque de vitamine D dans les os, hein, nos os ils faiblissent. Et voilà. Donc il y en a qui perdent la marche, ils ne peuvent plus marcher. Il y en a qui ne peuvent pas plus se mettre debout. Donc c'est ça la maladie que John Kennedy avait. Et le médecin lui avait dit que si d'ici 4 mois au maximum, il allait mourir. Donc lui, ce qui s'est dit dans sa tête, au lieu de mourir dans un hôpital comme une poule mouillée, et que personne ne se souvienne de lui comme un martyr ou un héros, il a préféré faire un scénario. Et ce scénario, d'après ce que dit le livre, toujours, il dit qu'il a demandé à son colonel dans l'armée américaine dans le temps, il lui a demandé de l'assassiner. C'est-à-dire, il lui a demandé de monter dans le haut d'un building, d'un immeuble, et de lui tirer dessus. Et le scénario a été bien fabriqué parce qu'il y avait ils ont attrapé quelqu'un qui était d'origine palestinienne, et ils l'ont qualifié de malade mental, donc ils lui ont attribué l'assassinat de Kennedy, c'est à cause de lui. Mais le livre, il dit que Kennedy, il a engagé personnellement son colonel, qui était son bras droit de l'armée américaine, et que c'est lui qui l'a assassiné. Donc Kennedy, il a commis un suicide pour que son nom soit toujours mémoré, hein, pour qu'on se rappelle de lui en tant qu'un martyr. Et tout le scénario a été fait des jours auparavant, lorsqu'il a fait le discours sur les sociétés secrètes. Et comme ça, on a attribué son assassinat, sa mort, au discours qu'il a fait par rapport aux sociétés secrètes. Ça, c'est ce que dit le livre. C'est la théorie dont le livre il parle. Et justement, aussi,
Autre chose qui m'a ému ou bien que j'ai aimé dans le thriller, dans le livre, c'est que la star Bella, qui a demandé à l'inspecteur Antoine Macaz de l'accompagner aux États-Unis, euh, elle aussi, elle a fait un scénario, c'est-à-dire elle a pris une doublure, c'était sa doublure il y avait un concert, et sa doublure, elle est montée pour chanter à la place d'elle. Le monde il pensait que c'était cette star-là qui chantait, alors que c'était une doublure.